Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors aujourd'hui, comme que l'Aïd s'approche et on est dans une série de belles choses qu'on prépare pour la fête. Donc une des choses principales qu'on doit avoir sur la table au petit déjeuner, ce sont ces brioches, ces délicieuses brioches qui contiennent beaucoup de bons ingrédients que je vais vous proposer aujourd'hui. Que moi, sincèrement, je les ai toujours vues sur la table de l'Aïd et en plus la table du petit déjeuner du Eid, surtout elle doit contenir beaucoup de bonnes choses parce qu'on sait très bien que l'abattage ça prend du temps et le déjeuner prend du temps aussi, donc on doit bien être préparé, bien nutri. Alors, une des choses que je prépare avec vous aujourd'hui, c'est les brioches marocaines à 100% avec des bons ingrédients. Alors, donc comme je disais ici, j'en ai de l'anis, graines d'anis, des graines de fenouil, graines de sésame. Ici, j'aurais besoin du beurre à température ambiante, presque 250 grammes plus ou moins. De l'eau d'oranger, ça, c'est très essentiel. Un demi-verre d'huile végétale. Un œuf. De la levure boulangère. Petite pincée de sel. 4 à 5 cuillères de sucre. Et ici, moi, je vais rajouter un peu de lait en poudre parce que j'aime bien, ça les rend encore plus tendres. Et ici, je vais utiliser entre 500 à 700 grammes de farine parce que ça dépend de la farine que vous allez utiliser parce que c'est une farine qui absorbe tout de suite. Donc, je vous conseille 700 grammes, ça va être l'idéal. Si c'est par contre une farine qui n'absorbe pas trop d'ingrédients et de liquide, alors utilisez 700 grammes, pardon. Si par contre elle n'absorbe pas, utilisez que 500 grammes de farine. Donc ici on va commencer et de l'eau tiède pour mélanger le tout. Donc ici quand vous voyez la farine, bismillah, je vais commencer avec l'œuf. Je mets le tout, presque le tout, sauf le beurre, que je le laisse de côté. Petit pincé de sel. La levure, je n'ai pas besoin de la diluer parce que je veux bien travailler le reste. La levure, c'est par rapport à la température. S'il fait un peu chaud, donc moins de levure. S'il fait froid, par contre, non. Alors, ici, je vais rajouter tous les graines. Le sésame, par contre, je vais rajouter que la moitié et la moitié pour décorer les brioches. Voilà, je rajoute les liquides. Le sucre. Ici, j'en ai 5 cuillères, donc je vais mettre 4. Je vais laisser une. Et voilà. Seule chose que je vais laisser pour après, c'est le beurre que je vais mettre après. Vous savez pourquoi j'ai mis le tout maintenant? C'est pour savoir la quantité d'eau qu'il me faut pour ne pas exagérer avec l'eau et me trouver à rajouter encore de la farine et d'autres ingrédients, sinon ça ira pas. Voilà, ici j'ai de l'eau tiède. Je ne vais pas exagérer parce que j'ai vu que c'était bon déjà. Moi, la farine que j'utilise, elle est vraiment très très légère, donc elle absorbe vite, elle les absorbe pas vite les liquides, donc un peu d'eau ça ira. Donc voilà, comme vous voyez, jusqu'ici ça va. Je vais mélanger le tout avec la machine et je vais commencer à rajouter un peu à la fois le beurre. Donc voilà, je vais commencer à travailler le tout et je vais rajouter le beurre. D'abord, je vais voir si ça ira avec l'eau, sinon si je dois encore rajouter de l'eau, je dois encore en rajouter. Pas avec la même texture du pain, mais un peu plus léger, beaucoup plus léger que l'eau. Comme vous voyez, moi, l'eau, je ne vais plus rajouter l'eau. Comme vous le savez, les brioches, pour bien réussir les brioches, il faut vraiment que la pâte soit tendre, très tendre, pas comme la pâte du pain, non, mais encore plus légère. Donc ici, j'en ai presque, je vais mettre presque 250, même pas, non, 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 non. Ici, j'en ai presque 100 grammes de beurre, parce que la pâte, elle est... Donc voilà, comme vous voyez, ça c'est le bon résultat qu'on doit obtenir.
obtenir, pardon. Regardez, ça colle dans les mains, c'est ça. Elle doit vraiment coller un peu dans les mains. Pas trop, mais on voit bien qu'elle colle. Là, on sait que la brioche, elle est vraiment bien. On doit la laisser telle qu'elle est. Moi, je vais la ranger ici, avec mes mains. Et je vais mettre quelque chose. Je vais la couvrir avec un torchon propre. Et je vais la laisser dans un endroit bien chaud. Pour qu'elle lévite d'abord, en premier temps, une dizaine de minutes. Après, je dois la prendre et la reformer en petites boules et la remettre encore à léviter encore une fois. Donc, 15 minutes, ça ira pour qu'elle prenne bien forme. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un peu d'huile sur la surface. Comme ça, la surface reste bonne. Voilà. C'est comme ça. Je vais la couvrir et je vais la laisser de côté et on reviendra après. Voilà les amis, je suis de retour. Regardez-moi ça. Elle a bien lévité notre pâte. Regardez-moi comme elle est tendre, comme elle est douce. Voilà, je vais la mettre sur un... pour enlever, vider un peu l'air. Elle a travaillé un peu avec la main, juste comme ça. Pour que je puisse commencer à préparer les petites boules. Voilà. Avec un peu d'huile dans les mains. Je vais commencer à mettre ici aussi un peu d'huile pour que ça ne colle pas. Et voilà. Je commence à préparer de la manière comme vous savez faire, la manière la plus facile pour vous. Ça suffit que ça soit des petites boules. Parce qu'après, on va la mettre encore à léviter encore pour quelques minutes. Donc voilà. Moi, je préfère cette manière-ci parce que j'arrive à régler, de cette manière, j'arrive à régler la mesure avec mes mains, comme on fait pour préparer mes louis. C'est telle qu'elle est. Donc voilà, ils sont là, comme vous voyez, ils sont bien belles, rondes. Il faut essayer de les laisser un peu d'espace entre une et une. J'essaie. Donc maintenant, ce que je vais faire maintenant, on doit faire une seule fois, on ne doit plus le refaire, sinon ils ne vont plus monter. On le fait avant la deuxième fois de mettre les brioches à léviter. Donc c'est comme ça.
Voilà, pour qu'il ne devienne pas trop épais après. Et ce travail-là, on ne le fait plus, parce que si on va le faire la deuxième fois qu'ils vont l'éviter, on ne va plus les voir gonfler. Donc, on le fait une seule fois. Mettre d'huile si vous voyez que vos brioches ils sont sèches de surface, parce qu'ils vont l'éviter encore une fois. Voilà. Et je vais les mettre dans un endroit tiède et laisser les tranquilles jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment, encore une fois, bien gonflés. Voilà les amis, comme vous pouvez voir, notre brioche a bien lévité. Ici, j'en ai mis deux jaunes d'œufs, comme que j'ai des petites œufs, avec quelques gouttes de vinaigre pour casser l'odeur. C'est bien que l'œuf, quand ça cuit, rien que le jaune d'œuf, ça laisse pas un goût agréable. Donc voilà, je vais étaler le tout. Le four est déjà en train de chauffer. En premier temps, on va allumer juste en bas, 170 à 180, et faire très attention si on a un four à ventilation ou non. Voilà. Voilà. Je vais continuer ainsi. Pour que ça reste bien gonflé, je vais pas piquer avec la fourchette ni rien. Je vais laisser comme ça. Faites très attention au four. Voilà. Donc voilà, je vais décorer avec un peu de sésame. Ce brioche est toujours décoré avec du sésame. Bien mettre jaune d'œuf pour que ça donne vraiment une très bonne brioche. Il y a ceux qui mettent aussi un peu du café aussi. Ça aide pour donner une très belle coloration. Mais moi, pour moi, les œufs, c'est assez. Voilà. Juste qu'après, l'étape la plus importante, qu'après, quand on va faire sortir nos brioches du four, il faut vraiment les couvrir avec un torchon propre, sèche, pas mouillé ni rien. Il faut vraiment les couvrir, même avec un bout de plastique si on l'a. Comme ça, la chaleur, quand on couvre les brioches et quand ils sont encore toutes chaudes, la chaleur diminue et les brioches restent de la surface toutes moues et toutes douces. Sinon, après, avec la chaleur, si on laisse tel qu'ils sont, ils deviennent plus croquantes. Et c'est pas ce qu'on cherche vraiment. Voilà, comme ça c'est bon. Je vais mettre au four. Et on se verra après pour le résultat. Voilà les amis, je viens de faire sortir les brioches du four. Comme vous voyez bien, ils sont bien dorés. Ouh, très 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 chaudes. Donc je vous conseille maintenant tout de suite de les laisser refroidir, mais les couvrir, parce que si vous n'allez pas les couvrir, ils vont devenir durs parce que on a on a étalé avec l'œuf, c'est normal. Et si on laisse qu'ils froidissent, mais en les couvrant, vous allez voir que vous allez obtenir un bon résultat après. Donc moi tout de suite maintenant, je vais mettre dans un coin, je vais les couvrir et je vais les laisser refroidir. Et après, on va voir de l'intérieur. Voilà, on va voir de l'intérieur. Regardez-moi, comme ils sont bonnes, ils sont toutes tendres. J'ai cassé. De l'intérieur aussi, on voit bien qu'ils sont bien feuilletés. Ça, c'est grâce au beurre qu'on a fait travailler avec, à la fin dans la farine. C'est pour obtenir ce bon résultat-là. Écoutez, je vous dis bon appétit. J'espère que vous allez l'essayer chez vous, pas seulement pour la fête, mais quotidiennement. Des brioches ainsi,
Vous pouvez les mettre aussi au frigo tout de suite, maintenant, quand vous allez prendre la quantité qu'il vous faut. Le reste, vous pouvez le mettre dans le frigo et le laisser. Le jour où vous allez avoir besoin pour votre petit déjeuner, votre goûter, vous allez en faire sortir la quantité qu'il vous faut. Et croyez-moi, laissez que ça se congèle toute seule. Matin, par exemple, le fait de sortir du congélateur pour l'utiliser l'après-midi, vous allez trouver le même résultat comme si vous venez juste de les faire. Écoutez, je vous souhaite bon appétit et bonne vision et à la prochaine.